Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul qui va regrouper plusieurs mois, puisqu'en fait je n'ai pas pu vous en faire depuis le mois de juin. Au début je m'étais dit je vais faire juin, juillet, août. Autant vous dire que ça a légèrement dérapé, puisque maintenant il y a septembre et octobre qui vont aller ensemble. Je me suis dit au lieu de vous en faire deux, je vais vous en faire un énorme pour voir un peu l'ampleur des dégâts. Et quand je vous dis l'ampleur des dégâts, autrement dit, je rigole pas parce qu'il y a les deux piles là que vous voyez. Voilà, donc on va commencer tout de suite, sinon ça risque d'être très long. Et justement, je vais pas faire de résumé pour aller à l'essentiel, sinon on va y passer mes 4 ans et demi. Donc je vais vous donner quelques mots-clés, histoire de vous donner un petit peu des idées. Et vous dire aussi si je l'ai lu, parce que bon, il y en a beaucoup. Mais combien j'en ai lu en tout? Et d'ailleurs, encore une fois, avant de commencer, oui ça fait beaucoup trop de fois que je le dis, je voudrais vous dire que j'étais en no-buy, donc en juin, juillet et août. En fait ce qui s'est passé c'est qu'en juin je me suis auto-challengée pour faire un no-buy que j'ai totalement réussi. Donc les seuls que j'ai à vous présenter au mois de juin, c'est 4 réceptions, donc service de presse. Donc je suis ravie en tout cas de pouvoir dire ça. Juillet j'ai été forcée parce qu'avec des copines on s'est challengé justement et on pouvait acheter un livre au bout de je crois que c'était 7 ou 8 lectures. Donc en fait il fallait en lire 7 ou 8 et après tu pouvais en acheter un. Mais il fallait qu'il soit lu dans le mois ou les 2 mois qui... Non là c'était le mois qui suivent, mais on va dire les 2 mois qui suivaient. Donc autant dire que ça donne pas trop envie d'en acheter un. Mais j'en ai quand même pris un ou deux. Un parce que c'était une précommande, le deuxième parce que c'est un livre d'une de mes copines. Bref, je vous reparlerai de tout ça au moment venu. Mais bon voilà, j'ai fait quelques petites exceptions. Donc je vais vous montrer tout ça. Je suis désolée, la lumière n'est pas du tout optimale, mais en fait on est en hiver, donc autant vous dire que le soleil se couche très tôt et j'ai pas beaucoup de temps en fait pour tourner. Là j'ai mis la ring light, donc je ne vois plus rien, mais peut-être que vous me voyez mieux, je l'espère. Sinon j'essaierai de faire quelque chose au montage pour que ce soit un peu moins foncé, parce que là j'ai l'impression que c'est hyper sombre. Bref, on va arrêter parce que je parle beaucoup trop. Commençons sans plus tarder avec le mois de juin. Le premier que j'ai reçu c'est Marshmallow et Jordan, écrit par Alina Cho et édité chez Hachette Roman Graphique, que je vous ai présenté plus d'une fois je pense sur cette chaîne, au moins 2 fois si je dis pas de bêtises. Voilà, je vous le redis si vous ne les avez pas vues ces vidéos là, mais ça a été un énorme coup de cœur. On suit un éléphant avec une petite fille, en fait il va y avoir une histoire d'amitié. La petite fille est handicapée, donc on a cette représentation là qui est mise en avant et de manière vraiment super bien faite, et même par rapport au sport etc. Bref, c'est une très belle leçon de morale sans pour autant l'être. Bref, j'ai adoré et j'avais dit que je ferais pas de résumé, mais lui je suis obligée. C'est une telle lecture que j'étais obligée de vous en parler un minimum. Donc voilà, si vous devez en retenir un, bon je vais peut-être dire ça plusieurs fois, mais en tout cas celui-ci en roman graphique c'est peut-être mon préféré, avec un autre parmi ceux que j'ai pu recevoir depuis le mois de juin. Continuons avec les graphiques avec Lost in Taiwan, écrit par Marc Crillet et toujours chez Hachette Roman Graphique. J'ai bien aimé, franchement c'était super sympa. Ma chronique comme pour celui-ci est déjà disponible sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir là-bas si vous voulez mon avis plus en détail. Je suis pas sûre que lui je l'ai chroniqué sur YouTube, mais anyway, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment bien aimé, c'était super sympa, malgré le style graphique que j'ai eu un petit peu de mal au début, comparé à celui-ci qui est très doux. Voilà, c'est vraiment pas du tout la même chose, mais écoutez, j'ai vraiment bien aimé les deux. Je préférais celui-ci quand même, mais c'était super sympa en tout cas par rapport à la culture taïwanaise qu'on découvre. Franchement c'était génial, on a pas mal de vocabulaire et tout, enfin franchement c'est très enrichissant, je vous le conseille aussi. Ensuite j'avais demandé un de mes romans favoris d'une de mes autrices favorites, à savoir Loveless, écrit par Alice Oseman et édité chez Le Livre de Poche Jeunesse, puisque c'est justement une réédition, puisqu'il est disponible en grand format, donc en broché, et ils l'ont paru en petit format, donc je suis trop contente de l'avoir reçu. La couverture est très mimi, comme pour le brochet en soi j'aimais beaucoup celle qu'ils avaient faite, mais là je sais pas, avec les personnages et tout je trouve ça grave sympa. Du coup on va parler d'aromantisme, d'asexualité, d'une jeune fille qui va aussi se découvrir, et pas qu'elle d'ailleurs, comme tous les Alice Oseman on va avoir beaucoup de représentations et c'est extrêmement bien fait. Après je suis pas concernée par tout ça, du coup je peux pas dire que c'est fidèle. Je peux pas voilà, l'affirmer à 100%, mais en tout cas d'un point de vue extérieur je l'ai trouvé vraiment
très bien amené, très bien construit et j'ai adoré, juste j'ai hâte de le relire un de ces quatre, potentiellement en poche étant donné que je l'ai reçu là. Je vous ferai bientôt ma chronique sur Instagram qui sera un repost, je vais pas vous le cacher, de mon ancienne chronique parce que je voulais en reparler, le remettre sur le devant de la scène, mais mon avis restera inchangé sur ce livre, je l'aime d'amour et je ne peux que vous le conseiller. Et du coup c'est écrit à partir de 15 ans. Voilà, on pourrait croire que c'est peut-être pour des plus jeunes, mais non, c'est à partir de 15 ans quand même. Et enfin, le dernier que j'ai reçu, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de cette énorme brique. Voilà, regardez comparé à ma tête, il est tout aussi gros quasiment, vraiment une sacrée bête, mais qu'est-ce que c'était bien. Franchement, du coup c'est La Passeuse de mots, pardon, je commence à partir trop loin, mais c'est le tome 4 écrit par Alric et Jennifer Twice, édité chez Hachette Roman, parce que en fait je suis partenaire avec eux, je pense que vous l'avez compris, mais si vous venez d'arriver, voilà, je vous le dis, et donc c'est pour ça que les 3/4 de mes réceptions c'est uniquement Hachette Roman ou le livre de poche, qui est donc une filiation. Bref, tout ça pour vous dire que je l'ai déjà lu, je l'ai beaucoup aimé, je vous fais ma chronique la semaine prochaine normalement. La semaine prochaine si vous voyez cette vidéo dimanche et que tout se passe bien, mais en tout cas voilà, j'ai vraiment adoré. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette saga, c'est Fan Family, il y a beaucoup d'aventures, on parle de livres, on parle de pirates, on parle d'acceptation, de détermination, de... ouais en fait, de découverte, bref c'est vraiment un roman génialissime, un peu à la Harry Potter dans le sens où le premier tome fait très jeunesse, assez jeunesse, et après petit à petit on va vers le dark, voyez-vous, et ça j'adore. C'est tout pour mes réceptions du mois de juin, ça m'en fait 4 et pas des moindres puisque en fait c'est que des sacrés bébés, hein, voilà, quasiment que, enfin, en tout cas ça c'est des coups de cœur, ça c'en est un quasiment, et ça c'est la moins bonne lecture de ce mois-ci on va dire, mais franchement voilà, c'est de très belles réceptions. Pour le mois de juillet, ça va être assez rapide puisque j'en ai reçu qu'un et je n'en ai pas acheté. Je suis très contente de pouvoir le dire, j'ai tenu un no-buy de 2 mois, août je crois pas. J'ai dû en acheter un ou deux par rapport au challenge que je vous expliquais au début. Mais donc le seul que j'ai reçu c'est Ma chère Juliette, écrit par Justine Bull et édité chez Hachette Roman, toujours je vais le dire à chaque fois. Et qui est donc ma lecture en cours. Voilà, il me reste la plus grosse partie en fait à lire. Mais écoutez, j'ai pas non plus envie de me presser, voilà. Je prends mon temps, je le lis à mon rythme et tout. Et franchement j'aime beaucoup, c'est hyper fluide, je fais que d'y penser. Si je prends autant de temps c'est à cause de mes cours. Voilà, je vous le dis, je me plains un petit peu. Bref, on va passer à autre chose, mais franchement je le bouffe à chaque fois que je rentre dedans, c'est super beau, c'est fluide, enfin j'aime trop. J'avais dit que j'en parlais pas plus. Bref, du coup c'est un Fan Family avec une ambiance un peu Dark Academia, mais pas trop dark non plus, enfin bref c'est aussi bien pour l'été que pour l'automne. Il y a pas mal de références aussi littéraires comme l'Iliade, l'Odyssée je crois aussi, Oscar Wilde, Shakespeare. Bon, Juliette, Roméo et Juliette, vous avez compris. Bref, j'aime trop pour l'instant et voilà, c'est le seul que j'ai reçu, je suis en train de le lire donc en tout cas pour juin-juillet. Et bah écoutez, j'ai bientôt tout lu. Continuons avec le mois d'août, je vous l'ai dit ça va être assez rapide en tout cas au début. Et on va continuer donc toujours sur les services de presse. Et le premier que j'ai reçu c'est F comme Fake Dating, écrit par Marie F. Fleury, édité chez Hachette Roman. Bref, je pense que je vais arrêter de vous le dire, vous aurez compris. J'ai eu la chance de le recevoir avec une sublime planche de stickers. Non mais j'aime trop, vraiment, c'est trop beau. J'adore les romances universitaires. Et là apparemment ça se passe en hiver. Que demander de plus en fait, enfin vraiment j'ai hâte de pouvoir le découvrir parce que oui je ne l'ai pas encore lu celui-ci. Je rame un petit peu pour lire un peu mieux mes services de presse, tout du moins rattraper mon retard, mais comme je reçois tous les mois c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois de tempérer, il y a beaucoup trop de belles sorties et surtout en fait j'ai d'autres lectures qui s'en servent, des lectures communes, des livres de cours, du coup c'est vrai que je mets beaucoup de temps, mais en tout cas je suis hyper chanceuse et j'ai trop hâte de découvrir celui-ci, je vous jure il me tente énormément. Mais j'en priorise d'autres pour l'instant, notamment Ma chère Juliette et d'autres que vous allez voir un peu par la suite. Toujours de la même maison d'édition, j'ai aussi Demigods Academy tome 2 et tome 3, celui qui m'agresse là. Et bien j'ai lu le tome 2 déjà, ça y est, donc écrit par Elisa S. Armor, pardon je ne voyais plus rien, et Kira Legend, donc comme c'est la suite vous avez compris que c'est les mêmes auteurs, bref. Pour l'instant j'ai lu le tome 2, enfin 1 et 2 et là il me reste plus que le 3 à lire, j'ai trop hâte, enfin ça va me faire terminer le premier arc de cette saga, mais écoutez ce sera pas plus mal en soi de clôturer une petite lecture comme ça parce qu'à côté de La Passeuse de mots pour le coup lui il est très fin.
Donc en tout cas lui ce sera bientôt chose faite, et c'est ce que je vous disais quand je priorise certains SP. Comparé à l'autre, il est légèrement plus petit, donc forcément je vais plus me tourner vers lui pour commencer et aller un peu plus vite. Mais bref, c'est juste des petites techniques, des moyens de m'organiser, on va dire, mais on s'en fout. Pourquoi je raconte ça? Bref, tout ça pour dire que je les ai reçus, donc on va parler de Dieu. Mais non, on n'avait pas compris. De Dieu, de demi-dieu, donc tout ce qui tourne autour de la mythologie. L'univers peut faire penser un petit peu à Percy Jackson, mais c'est pas vraiment pareil. Enfin moi en tout cas je les compare pas du tout, hormis pour une scène. Et encore c'est parce que je l'ai un peu cherché, on va dire. Mais voilà, franchement moi j'aime bien, je sais que ça fait pas l'unanimité auprès des autres partenaires. Mais en tout cas moi j'ai pour l'instant bien aimé et j'ai hâte de lire le 3 et potentiellement continuer si la suite est traduite, je ne sais pas encore. J'espère ne pas être déçue. Et enfin j'ai reçu Pixels of You, écrit par Anne-Nance Hirsch et Yoko Ota, et toujours chez Hachette Roman Graphique. Je sais pas du tout comment ça se dit, mais voilà, ils sont notés ici. Voici un petit peu le style graphique. On va suivre une jeune fille qui a été fabriquée. En gros c'est comme une IA si vous voulez, mais physique. Et on a une jeune fille qui est humaine pour le coup, et donc toutes les deux vont se rencontrer, voilà, et ça va parler un petit peu d'art. Et il va y avoir une confrontation entre ces deux jusqu'à développer des sentiments, blablabla. Bref, je vous en dis pas plus, mais globalement c'est ça. J'ai bien aimé, c'était très sympa, mais ça manquait d'approfondissement, et notamment à la fin qui arrive un peu comme ça, et tu te dis what? Ok, mais en fait je sais rien de plus sur l'univers. C'est un peu dommage, mais j'ai quand même apprécié le découvrir. Après je pense que les romans graphiques, je suis vraiment pas compliquée à convaincre, donc forcément ça aide. Mais non franchement c'était chouette, mais c'est pas celui que j'ai préféré en tout cas. Et enfin le dernier service de presse que j'ai reçu en ce mois d'août, c'est La Bénie des Césarées, écrit par Liz Chrysler et édité chez Girlstream Éditeur. Une maison d'édition que j'adore, vous le savez, il est dans sa magnifique version avec une jaquette rigide, parce qu'elle n'est pas dure en cartonné, enfin en toc-toc, mais elle est quand même suffisamment rigide. Voilà, je ne saurais pas comment mieux le détailler. Il est comme ceci. Hop. Et donc à l'intérieur, il y a une carte qui est trop belle. J'aurais bien aimé le lire avant Montreuil. Ça me paraît un peu compliqué. Voilà, au vu de mes 50 000 lectures en cours, j'aimerais les terminer bientôt. Mais ouais, il en fait à peu près 530, je dirais. C'est ça, à peu près 515. Mais en tout cas, il me tente beaucoup. Il a l'air trop bien. Il est hyper shiny. Voilà, il est trop beau. Et de quoi ça parle? Eh bien, je m'en souviens plus trop. De Dieu, de guerre, de bénédiction. On ne l'aurait pas deviné. Bref, voilà, je ne saurais pas vous faire trop de résumé là tout de suite, mais écoutez, je vous en reparlerai le plus tôt possible, potentiellement dans une vidéo, comme chaque année où je vous présente les romans que j'emmène à Montreuil, donc il y a moyen qu'il soit de la partie. Mais voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais en tout cas c'est un très bel objet de livre à seulement 23 € avec en plus un petit signet. Bon, mes piles étaient tellement hautes qu'il y a eu une petite chute, voilà, je ne pense pas vous le mettre au montage parce que j'étais pas trop contente. Voilà, j'ai un petit peu râlé, mais soit. On va donc pouvoir passer à mes achats. Et comme je vous le disais, bon, on va commencer par ma précommande qui était The Peering, le nouveau de Casey McKiston, et édité chez Lumen. Et donc vous voyez que en fait, je l'ai toujours pas lu et j'ai même pas encore enlevé le bandeau. Voilà, il serait peut-être temps. Pourquoi je l'ai pas enlevé? Bah, je me rappelle pas, mais en tout cas il me tente énormément. J'en ai lu 2 de cette autrice et bah les 2 j'ai adoré. Le premier c'était un coup de cœur, donc My Dear Fucking Prince, et le deuxième c'était One Last Stop que j'ai vraiment bien aimé. C'était pas pareil, vraiment j'ai pas trop retrouvé la même vibes, ça restait la même écriture, enfin en même temps c'est normal j'ai envie de dire, mais ce que je veux dire c'est que j'ai retrouvé le style de l'autrice et ce que j'ai aimé en tout cas dans le premier, mais voilà, c'était pas du tout la même chose. Mais en tout cas j'ai hâte de lire celui-ci. On va faire un peu un road trip, on va parler nourriture et tout, mais ça va être trop bien. Et la phrase d'accroche c'est: un amour comme en cuisine, il suffit de trouver l'accord parfait. J'ai tellement hâte de le découvrir, honnêtement. Là j'ai juste envie de prendre des vacances, mais quand je vous dis des vacances, c'est genre des vacances, voyez-vous, pour juste lire en fait et rien faire d'autre de ma vie, même pas manger, boire, dormir, rien. Je veux juste pouvoir lire à fond et pouvoir découvrir ce genre de romans qui me tentent énormément, mais où je prends pas le temps de les lire et ça me frustre beaucoup. Et c'est aussi pour ça que ma palle est si grande. Encore une fois, je peux m'en prendre aux cours aussi, et c'est normal en soi que je priorise mes cours, mais ce que je veux dire c'est que là j'ai tellement envie de le découvrir. Enfin j'ai jamais été déçue pour l'instant avec ce triste, et vous verrez qu'il y en a un autre dans la pile, mais en tout cas j'ai trop hâte de le découvrir.
Voilà, je me suis un petit peu trop emportée dans mes descriptions, mais tout ça pour vous dire qu'il me tente beaucoup. On va pouvoir passer à un roman que j'ai déjà lu pour le coup. C'était une de nos lectures communes sur le Discord. Il s'agit de La fiancée du dieu de la mer, écrit par Axéo et encore une fois édité chez Lumen. Et waouh, franchement je pensais pas que ce serait un si gros coup de cœur, dans le sens où quand je l'ai terminé, je me suis dit waouh, c'était génial, une excellente lecture. Mais j'avais pas eu l'effet coup de cœur. Et en fait c'est plusieurs mois après, enfin là en fait j'y pense encore et je me dis waouh, c'était incroyable. Je me rappelle d'événements et tout et je me remémore le fil et tout, enfin incroyable. Du coup je me dis c'est un coup de cœur. Voilà, j'en dirai pas plus. Pour vous donner envie, la phrase d'accroche c'est « Son sacrifice parviendra-t-il à sauver les siens ?» Puisqu'en gros c'est une jeune fille qui va se sacrifier pour sa famille, il va y avoir un côté âme sœur et tout, enfin bref c'est génial. Dans une mythologie asiatique, franchement j'ai adoré. Et donc le dernier que j'ai acheté durant ce mois, donc le mois du Nobel, c'est-à-dire je devais lire 7 livres pour pouvoir en racheter un. Donc c'est ce qui s'est passé avec lui, que j'ai lu donc dans la semaine qui a suivi, et c'est pour ça que ça n'a pas compté en soi, parce que sinon on avait des pénalités et tout, enfin bref c'était incroyable. Et l'autre, comme c'était une précommande, ça ne comptait pas. Et donc un autre facteur qui ne comptait pas, c'était les livres de nos copines, et ma chère Solène a réédité son roman Perfectly Wrong for Me dans une sublime édition. Mais regardez-moi ça. Bon, la ring light rend vraiment moche, je suis désolée parce que, bref, la lumière est pas du tout optimale. Mais regardez-moi ces graphismes, les tournesols, leur visage, enfin l'écriture, j'aime trop, ça ressemble tellement à Solène. En plus de ça, j'ai eu ma petite dédicace, voilà, je suis trop contente. Et voici la page de garde, mais ces tournesols là, c'est trop beau. Bref, j'ai très hâte de le lire, je ne l'ai pas encore découvert. Honte à moi, mais voilà, en tout cas il me tente beaucoup et je suis contente de pouvoir soutenir ma copine, donc évidemment que j'allais lui acheter, donc évidemment fallait pas que ça compte dans le challenge, mais du coup voilà, c'était un de mes achats que j'avais, en fait je l'avais déjà dans son ancienne version, mais je préférais tellement celui-ci, je me suis dit de toute façon je vais la soutenir, donc je l'ai racheté. Nous pouvons passer au mois de septembre et on va donc encore une fois repartir sur les services de presse, et donc j'en ai un à vous montrer si j'ai bien tout écrit dans l'ordre, parce que des fois je me trompe de moi. Bref, je suis pas toujours hyper bien organisée, enfin surtout l'année scolaire c'est un peu plus compliqué, ou en tout cas la rentrée, enfin bref, vous m'avez compris. Et donc le prochain que je vais vous montrer c'est Respire Charlie, écrit par Fantine et édité chez Hachette Roman Graphique. Donc je vais vous montrer les dessins un petit peu. Hop. Voilà, on va parler d'anxiété, de séparation, de rupture, voilà ce que j'allais dire, de passion aussi, et on va parler d'amitié. Moi je l'ai vraiment bien aimé, c'était super chouette, certes il n'est pas assez développé à mon goût, et c'est vrai que sur le coup je l'ai peut-être pas autant relevé, mais des personnes en tout cas avec qui j'ai pu en parler, notamment des partenaires, me disaient bah moi je l'ai pas trouvé assez détaillé, je l'ai pas trouvé assez juste, en tout cas sur l'anxiété. Moi je trouve que ça allait, mais c'est vrai que ça manquait de détails, de plus de pages en fait, c'est tout bête, mais pour un roman graphique je trouve que ça c'est pas non plus énorme. Enfin si, ça fait beaucoup, mais comparé à ce qu'il y a en fait sur les pages, je trouve que c'était pas suffisant. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, mais c'était pas non plus à la hauteur de ce à quoi je m'attendais, mais en tout cas c'était quand même chouette, et bon c'est ce que je vous disais, c'est pas mon coup de cœur en tout cas de la sélection graphique. Ensuite, j'ai eu un entretien avec les éditions Charleston, donc c'est très bien passé. Bon, malheureusement, j'ai pas été prise pour le poste. Je ne vous parlerai probablement pas de ça, ou peut-être dans une vidéo récap de mon année 2024 qui était un peu tumultueuse. Mais durant cet entretien, c'est très bien passé, et à la fin, j'étais assez surprise, mais je suis repartie donc avec un petit cadeau qui est donc un roman de Noël, donc le meilleur rôle de ma vie, ou comment j'ai passé Noël à Hollywood, donc c'est chez Charleston Poche, et on va parler d'une jeune fille, son rêve c'est de devenir actrice, et en fait elle va être plus ou moins envoyée pour un rôle, en tout cas un remplacement d'une actrice, et ça va un peu dériver, et elle va apprendre beaucoup de choses qui n'auraient pas dû avoir lieu. Bref, je vous dis pas exactement quoi parce que j'ai même très peur là de vous avoir déjà spoilé, mais bon je crois pas non plus. Enfin bref, en tout cas elle ne s'attendait pas à ça en arrivant sur le lieu, et donc va s'en suivre toute une intrigue. Je l'ai vraiment trouvé super, et je sais pas, c'était trop chou, c'était... Ça, je l'ai lu en une journée. Voilà, pour vous dire, je l'ai lu en une journée, tellement je l'ai dévoré. J'ai trop aimé le côté cinéma, le côté deuil aussi que vous apprend
prendrez si vous le lisez. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui étaient très sympas. Ça reste un livre de Noël, donc ne vous attendez pas non plus à quelque chose de, j'ai envie de dire, d'immensément développé, mais pour autant je l'ai trouvé bien développé dans les moments où il y avait besoin. Donc voilà, moi en tout cas j'ai aimé, et voilà, tout ça pour vous dire que je l'ai déjà lu parmi ceux que j'ai pu recevoir. Et du coup l'autre cadeau que j'ai reçu au mois de septembre, c'est bien ça, je vérifie mes petites notes parce que sinon je suis perdue. C'est donc La Sphère, écrit... excusez-moi, La Sphère, c'est mieux comme ça, écrit par Alexandre Delis et édité chez Michel Lafon, qui est donc un roman, encore une fois, à la couverture. Ah non, pour le coup, celui-ci, c'est pas simplement rigide, c'est vraiment toc 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 toc. Donc voilà, vous pouvez voir la différence. Il est comme ceci à l'intérieur. Hop, il est trop beau. Vraiment, je suis fan. Mais en fait, vous avez rien vu du tout. Attendez, je vais essayer de vous montrer quelques illus quand même pour vous montrer la beauté. Hop, donc il est comme ça, et les entêtes de chapitre, on en parle ou pas? Bref, c'est trop beau. Je sais plus trop de quoi ça va parler, mais il me semble que c'est une dystopie et il n'y a plus d'hommes en fait sur Terre. Il n'y a plus que des femmes. Voilà, je n'en sais pas plus, mais du coup ça a l'air vraiment trop cool. J'espère le lire en lecture commune sur mon Discord. On l'a annulé pour novembre. Elle est sûrement reportée ou on verra comment on fait, mais en tout cas, il y a moyen que ce soit plutôt une lecture commune de 2025, donc si vous tente, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on le fasse. Mais voilà, en tout cas j'ai hâte de le découvrir, donc peut-être que j'attendrai même pas la LC, je ne sais pas, mais merci à ma petite soeur pour ce cadeau. Nous pouvons passer à mes achats, et au mois d'août peut-être, mois de juillet, j'avais précommandé un roman auto-édité qui est donc A Love Spell on You, écrit par Elodie Leguas, je suis désolée, j'écorche les noms, bref c'est affreux, et Cynthia Lafay, enfin je suis vraiment navrée de comment je l'ai prononcé. C'est donc une histoire de sorcière et une romance à Halloween, enfin même sur toute la période en fait, on suit pendant un mois en octobre. Franchement l'idée est géniale, c'était trop chouette, j'ai bien aimé découvrir leur histoire à Rebecca et Elijah. Franchement il y avait vraiment de très bonnes idées. Je vais pas vous le cacher, j'ai pas été suffisamment conquise, il y avait des petites fautes et tout, enfin franchement je suis un peu déçue. Je ne ferai pas de chronique sur mon compte Instagram parce que je ne veux pas descendre les autrices, c'est vraiment pas mon but, donc là je vous en parle vite fait, mais ce sera la seule fois je pense que je vous en parlerai, hormis si je vous fais des bilans lecture, donc là évidemment je vais dire ah bah je l'ai lu mais c'est tout. Mais voilà, j'avoue je m'attendais à mieux, mais ne vous empêchez pas de vous aller le découvrir parce que ça se trouve vous aurez un avis totalement différent du mien, et n'hésitez pas à me le dire aussi, au contraire ça me ferait plaisir d'avoir un autre point de vue, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas moi je l'ai lu, je suis contente de l'avoir lu et d'avoir soutenu ces autrices dans leur projet, parce que comme j'ai participé à la campagne Ulule au moins, bon déjà je peux avoir le marque-page, mais surtout j'ai pu les aider dans ce projet, et je trouve ça un très beau projet, je ne pouvais pas passer à côté, enfin voilà, j'adore pouvoir soutenir des autrices ou des auteurs, enfin peu importe le genre, pour que les gens puissent réaliser leurs rêves. Vraiment, enfin moi si par exemple si demain on me dit bah je veux t'aider à réaliser ton rêve, enfin voilà, je trouve ça vraiment ouf, donc pourquoi moi ne pas le faire. Enfin bref, je m'embrouille un peu, mais je pense que vous avez compris l'idée et ce que je veux dire et ce que je veux retranscrire, donc c'est pour ça que je vous en parle et que je vous le présente et que je peux vous dire quand même qu'il est bien, j'ai pas du tout passé un mauvais moment. Bref, c'est tout sur celui-ci. Si vous avez des questions, j'y répondrai peut-être plus en détail si vous venez en DM Instagram, mais je n'en parlerai pas sur mes réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, TikTok, non j'ai déjà dit TikTok, donc YouTube, pardon, je commence à fatiguer. Mais voilà pour celui-ci. Je vous l'avais dit, le voici, le deuxième roman de Casey McKinston, toujours édité chez Lumen, que je trouve trop beau, mais vraiment j'aime trop les romans Lumen en fait de manière générale, ces romans à cette autrice que j'aime beaucoup. Voilà, mon but dans la vie c'est de lire tous ces romans. Donc là j'en ai deux maintenant dans ma pile à lire, donc il va falloir que je les découvre. Mais écoutez voilà, j'ai hâte de le lire, je sais plus trop de quoi ça parle, il va y avoir une enquête il me semble, mais en gros il y a une des filles qui va disparaître alors qu'elle a embrassé quelqu'un, enfin je sais plus exactement ce qui se passe, mais il me tente trop. Je l'ai acheté à ma copine Axel, donc il m'a coûté 8 €, donc en fait c'est pour ça que j'ai craqué aussi. À la base je devais pas, finalement je me suis dit bon allez, pour 8 € je le voulais, ça me fait gagner quand même presque 10 €, donc c'est pas rien. Je suis contente de l'avoir. Vous en penserez ce que vous voudrez, mais j'ai acheté Phobos Origins. Voilà, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai toujours pas lu Phobos, c'est honteux. Je sais, c'est inadmissible, il faut vraiment que j'y remédie. Mais en fait j'ai été dans une librairie qui s'appelle Bibliovore. C'est quoi le nom de la boutique? Attendez.
Le Bibi au vin, oui c'est ça. Et en fait c'est des romans, donc 3€ le livre, 10€ les 4. Je crois qu'ils sont tous à peu près à ce prix là, si je dis pas de bêtises, grand format, poche, etc. Et du coup au lieu de 14,90, il était à 3€. Je ne pouvais pas passer à côté en fait d'une telle offre. Je me suis dit dans tous les cas, au pire je revendrai toute ma collection de Phobos si j'aime pas, et puis voilà, enfin on s'en fiche. Mais là vraiment il me tente. En tout cas la saga me tente, je pense aimer. C'est un Victor Dixon, la base. Donc j'ai craqué, je me suis dit vas-y c'est pas grave. Donc voilà, il est reparti avec moi, je sais, vous pouvez en dire ce que vous voulez, mais en tout cas il est revenu dans mes petites mains. Et parce que Lumen faisait une offre pour les 10 ans, donc cette fois-ci je crois que c'était pour le jeu de cartes, et vous savez les petits livres en petit format, donc il y avait La vie invisible d'Adi Larue et My Dear Fucking Prince, et avec, attendez quand même du lourd, une broche de Sylvanie dans Le Gardien de Cité Perdue. Et évidemment j'ai sauté sur l'occasion, j'ai donc été acheter 2 romans Lumen, ça m'a coûté un bras, oui parce que voilà j'étais pas prête ce jour-là à dépenser autant, mais écoutez je suis ravie d'avoir acheté ces romans, c'est des valeurs sûres, il y en a un que j'ai même déjà lu, et voilà, dans tous les cas je les aurais achetés peu importe pour les goodies, je sais, encore une fois, société de consommation, blablabla, on en reparlera. Mais donc le premier c'était La Société très secrète des sorcières extraordinaires, écrit par Sangu Mandana, et bah c'est celui que j'ai déjà lu en lecture commune sur mon Discord. Voilà, je voulais vous montrer le découpage, la lumière ne rend pas du tout ce que je voulais, mais bref, c'était vraiment trop bien, j'ai adoré, une très belle lecture, enfin même un coup de cœur en fait, donc je vous le recommande 1000%. Il y a quand même une scène de smut et je m'y attendais pas du tout, donc smut égale scène de sexe. Franchement j'étais un peu, enfin on me l'avait dit donc je m'y attendais, mais j'étais un peu choquée de lire ça dans un roman qui a une apparence jeunesse, et là il n'y a pas écrit à partir de 15 ans, mais je pense que c'est quand même à partir de 15 ans. Voilà, faites ce que vous voulez de mon info, mais en tout cas je vous le dis, pour ne pas l'offrir par exemple à des trop jeunes, parce que la couverture peut être un petit peu trompeuse, même si elle est vraiment sublime, je l'adore. Et donc le deuxième pour lequel j'ai craqué c'était Threads of Power, le premier tome, qui est donc sa nouvelle saga dans l'univers de Shades of Magic, que j'ai vraiment trop aimé, en tout cas pour le tome 1. J'avais lu le tome 2, enfin une partie du tome 2, mais si je l'ai acheté c'est parce que je sais que Shades of Magic est une valeur sûre, V.E. Schwab de manière générale est plutôt une valeur sûre, et c'est pour ça que j'ai pas pris trop de risques en le prenant. Il est énorme par contre, je commence à plus avoir de voix, c'est un petit peu embêtant. Mais non franchement j'aime beaucoup trop cet univers. Pour l'instant de ce que j'ai pu lire de V.E. Schwab c'est vraiment la meilleure saga qu'elle ait faite, et enfin j'ai trop hâte en fait de continuer, je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas fait. C'est encore et toujours les mêmes débats, mais en tout cas voilà, je sais que je peux y aller les yeux fermés, c'est pour ça que j'ai pas hésité. Nous pouvons passer au mois d'octobre qui est donc le dernier mois, et autant vous dire que c'est un des plus riches en achats, en réception, etc. Enfin, c'est un peu la décadence. Voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais écoutez, on va pouvoir y aller. Et donc, on va passer au service de presse / cadeau. Moi, je mélange toujours les deux catégories. Me demandez pas pourquoi. Je sais pas, j'aime bien les mettre ensemble. Et donc, on va commencer par un livre de saison qui est Stalker, écrit par Sarah Epstein, édité chez Le Livre de Poche Jeunesse. Il est à lire à partir de 14 ans. Voilà, c'est quand même important de le préciser. L'année dernière, j'ai lu Deepwater de cette même autrice, et en fait j'ai tellement aimé, et je ne fais que le conseiller by the way, que je me suis dit je ne peux pas passer à côté de celui-ci quand il était dans le formulaire de demande. C'est pour ça que je l'ai demandé. Voilà, vous pouvez constater ce que je dis, c'est véridique. Et je ne l'ai toujours pas lu à l'heure actuelle puisque je l'ai reçu en fin du mois d'octobre, début novembre. Je me demande même si je l'ai pas récupéré auprès de mon papa début novembre, mais en tout cas qui me tente tellement. Je vais pas vous le cacher, j'ai hâte de retrouver un peu le côté angoissant et très dynamique en fait de cette autrice. C'est ça que j'avais beaucoup aimé. Elle a un style assez particulier mais qui en même temps nous prend un peu aux tripes, et en fait tu sais que quand tu rentres dans l'histoire tu y restes, et c'est ça que j'ai trop aimé. Et du coup je sais même pas de quoi ça parle en fait celui-ci. Je me suis fait des films parce que le titre Stalker, voilà, je pense que je me suis moi-même imaginé l'histoire. Mais donc en l'occurrence on suit une jeune fille qui veut juste vivre une adolescence normale et qui a été traumatisée par un cauchemar d'enfance plutôt. Et en fait la grande question c'est est-ce qu'elle a vraiment assisté à l'enlèvement de Mallory Fisher, âgée de 6 ans. Donc en fait elle se demande si c'était réel ou pas réel, et voilà, en gros je peux pas vous en dire plus, j'ai pas non plus lu la fin du résumé. Mais globalement ce qui s'y passe, donc je pense que ça peut être très angoissant. J'aimerais le lire dans les prochaines semaines parce que je pense que là ça devient limite trop tard en fait pour le découvrir. On n'est plus trop à la saison propice. Là je suis vraiment en mode Noël quoi, enfin vous l'avez remarqué.
Voilà, enfin tout respire Noël chez moi, donc il faut vraiment que je le découvre rapidement. Mais en tout cas voilà, j'ai vraiment trop hâte de le lire. Et si vous voulez justement quelque chose d'un peu plus féerique, un peu plus noëlesque, je vous conseille fortement Brielle and Beer. Il était une fois écrit par Salomé Doku et édité chez Hachette Roman Graphique encore et toujours. Et donc, voici un petit peu l'intérieur. Hop. C'est vraiment magnifique, je trouve les dessins féeriques. On passe donc de l'automne à l'hiver. Bon, en même temps c'est normal parce que c'est la saison d'après. Bref, ce que je veux dire c'est que voilà, en fait on traverse quand même 2 petites saisons et j'ai trop aimé cette histoire. C'est une réécriture de contes de La Belle et la Bête. Je pense que vous l'avez compris avec le titre. Franchement c'était trop bien, on parle d'amitié, d'anxiété, d'angoisse. On parle aussi de contes mais aussi de livres, de sport. Bref, il était super bien, il est assez court et pour autant j'ai l'impression d'avoir vraiment partagé un long moment avec les personnages, ce que je ressens pas toujours avec certains romans graphiques, pas comme Pixels of You. En fait c'était vraiment un instant que là j'ai l'impression d'avoir traversé dans le temps avec eux et c'était trop bien, je vous le conseille fortement. Bref, j'en dis beaucoup trop. Et donc on va passer à mon dernier service de presse qui n'était pas un roman, mais donc le book journal de chez Hachette Roman. Ils sont décidés cette année d'en faire un, donc c'est génial. Il est donc comme ceci. J'ai un petit peu commencé à le préparer, on va dire, parce que je voudrais le garder pour la rentrée 2025. Là je me suis totalement ratée. Donc je vais vous montrer rapidement. J'ai commencé à colorier cette page, mais en fait mon stylo n'était vraiment pas beau, enfin le vert là, bref, j'ai un peu honte. J'ai commencé à le remplir même ici pour tourner ma vidéo sur TikTok notamment. Et ma pile à lire, voilà, qui est déjà bien assez grande et pas terminée. On a 2 pages qui sont comme ceci. Ensuite on a une liste pour nos coups de cœur que je vais garder pour 2025. Enfin notre liste du coup elle est un petit peu grande. Hop. Une année en livre, donc c'est-à-dire toutes les sorties littéraires. Et enfin on passe donc aux chroniques et il y a pas mal de pages et il y a même des avis en bref, des bingos, d'histoire date, enfin bref il y a pas mal de trucs, des citations et tout. À la fin il y a une petite planche de stickers. On a des notes d'écriture si vous écrivez par exemple des lectures abandonnées, mes livres prêtés et qui sont à rendre, bien sûr, à rendre. Voilà, je fais passer des petits messages, des livres empruntés, non en vrai je dis ça mais je rigole évidemment, des idées cadeaux, donc là j'en ai mis 2 qui pour moi sont plutôt sympas, donc un book nook ou le nombre de livres en fonction de ton âge, donc je sais pas si t'as 10 ans bah t'offres 10 livres à la personne, si t'as 25 ans bah 25 livres, donc plus t'es vieux mieux c'est. On a aussi une carte du monde, je trouve ça génial, c'est trop intéressant et enfin moi j'aime trop ce genre de choses, une wishlist, voilà je vous montre même plus, hop. Citation, enfin bref, il est hyper complet, je vous laisserai le découvrir par vous-même. En tout cas moi je peux que vous le recommander parce que pour le coup il vaut donc 16 € et je le trouve très complet, ludique et tout, et j'ai hâte de pouvoir commencer l'année 2025 un peu plus sereinement, en tout cas pour mes chroniques, parce que pour l'instant c'est un peu le fouillis, donc peut-être que c'était l'objet qui me manquait. Et donc les 2 cadeaux que j'ai eu ce mois-ci, c'est grâce à les lectures de Chloé et Camille, la biblio de Cam, ou la bibli de Cam, je sais plus son pseudo, je suis désolée, donc c'est Chloé et Camille. Et en fait j'ai participé à leur pique-nique littéraire, c'était génial, c'était à Paris, j'ai fait de belles rencontres et tout, enfin j'étais avec ma copine Solène, c'était vraiment super chouette. Et il y avait une valise avec énormément de livres que les maisons d'édition ont donné, ont offert pour justement leur événement, pour participer, enfin bref vous avez compris le but. Et en fait il en restait quand même pas mal à la fin, donc on a pu en prendre 2 et bah du coup c'était trop gentil de leur part. Le premier pour lequel j'ai craqué c'est Luminaries, écrit par Suzanne Dénard, édité chez La Martinière Fiction, qui est un premier tome. Je vous avoue que je ne sais plus trop de quoi ça parle, mais en tout cas la phrase d'accroche c'est nos clans nous définissent plus que nos propres familles, et en fait ça m'a beaucoup parlé, ça m'a fait penser aussi à All of Us Villains, c'est ça exactement, je vais vérifier quand même. Et il y a aussi une petite carte, enfin voilà, je sais pas ce qui m'a vraiment attiré vers celui-ci mais je sais qu'il me tente, je pense que ça aide, le côté un peu angoissant, frissonnant, donc je pense que je le garderai pour l'octobre prochain ou alors au mois de février, enfin vraiment les ambiances un peu froide, voilà, j'aime bien ce genre de livre. Donc en tout cas je suis trop contente d'avoir pu me prendre celui-ci. Et le deuxième pour lequel j'ai, on va dire, craqué, plus ou moins j'ai jeté mon dévolu, c'est Royal Blood, écrit par Aimé Carter, qui me tentait beaucoup, édité chez Pocket Jeunesse. On a donc
comment on appelle ça, c'est pas une frise chronologique, je n'ai plus là, un arbre généalogique, je retrouve mes mots enfin, puisqu'on suit une jeune américaine qui en fait apprend que c'est la fille légitime du roi d'Angleterre, et en fait elle va donc se retrouver forcée d'aller là-bas, et elle va arriver un peu au pire moment parce qu'il va y avoir des problèmes, on va parler de meurtre je crois. Bref, ça a l'air trop bien, j'ai hâte de le découvrir. Le 2 est déjà sorti donc j'aimerais bien le lire dans pas trop longtemps. À voir. Ça, c'était tout ce que j'ai reçu. On peut maintenant passer à mes derniers achats pour le mois d'octobre. Toujours le même jour que le pique-nique littéraire. Avec Solène, on s'est dit, oh, on est à côté de Gilbert Joseph. Et si on faisait un petit tour pour regarder ou trouver une petite occasion, Voilà, autant vous dire qu'on est reparti avec un peu plus de livres que ça. Et le premier sur lequel j'ai jeté mon dévolu, c'est un roman qui se passe plus ou moins à la période de Noël, en tout cas qui va parler de cette thématique. La phrase d'accroche c'est une tempête de neige à la veille de Noël, donc en fait je dis plus ou moins à cette période mais c'est complètement à cette période. C'est donc Le Tourbillon, qui est un roman écrit à plusieurs mains, donc il y a Donielle Clayton, je crois que c'est celle qui a écrit Tiny Pretty Things, voilà. Petite info, peut-être à vérifier, mais il me semble que c'est elle, Tiffany D. Jackson, Nick Stone, Angie Thomas qui a écrit, si je dis pas de bêtises, The Hate You Give. Encore une fois, c'est une info à vérifier. Ashley Woodfolk et Nicolas Yoon qui lui a écrit Instruction for Dancing. Et je sais plus quoi d'autre, mais peut-être Everything Everything, mais ça je suis pas sûre à 100%. Bref, voilà, c'est quand même des noms plutôt connus. Et Solène m'en a pas mal parlé. Ah, apparemment c'est 6 autrices, autant pour moi. Donc en fait, Nicolas Yoon, c'est une femme. Je suis désolée pour elle. Mais donc ma copine Solène m'a dit qu'elle connaissait plusieurs noms d'auteurs justement, notamment Nicolas Yoon. Et c'est pour ça en fait, elle me l'a plus ou moins bien vendu. Il l'a tenté, mais elle ne l'a pas acheté. Donc j'ai fait, bof. Écoute, si tu le prends pas, moi je vais le prendre. Parce que je me rappelais pas du tout que ça se passait à Noël. Et en fait, ça m'a un peu donné envie. Et du coup, voilà. Enfin, j'ai craqué, j'ai trop envie de le lire. Donc j'ai hâte. Toujours ce même jour et toujours en romance de Noël, je suis tombée sur une très très bonne occasion de ce roman qui est Noël en péril à Santa les deux sapins, écrit par Karen Punt et édité chez Fleuve Éditions. Karen Punt est très connue dans ce registre de romans de Noël, enfin de romances de Noël en l'occurrence. Et là je sais pas, comme il y avait une bonne occasion, je me suis dit vas-y c'est l'occasion de la découvrir avec un autre roman, en tout cas pas un des derniers qui est sorti qui me tente trop, celui en 2 éditions là, ça a l'air génial. Bref, je voudrais commencer par celui-ci, savoir si j'aime bien sa plume et tout. Mais en tout cas voilà, j'ai craqué pour lui, je sais plus trop de quoi ça parle, mais de Noël, de magie, de tradition, etc. Ça a l'air trop bien, donc voilà. Et je m'étais dit, je m'arrête à 2. Vous vous en doutez que je me suis pas arrêtée à 2, puisque j'ai craqué pour cette petite BD qui est Demon in the Wood, le secret du Darkling, écrit par Leigh Bardugo et je pense illustré par Danny Pendergast, édité chez Milan. Et en fait, ça fait plus d'1 an, voire beaucoup plus que ça, que je le voudrais bien. Et en fait, je me le suis jamais acheté. Et donc là, je l'ai vu pas très cher, je me suis dit c'est l'occasion. Et je trouve les graphismes, ma foi, quand même très sympa. Pour l'instant je ne l'ai pas encore lu, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas lu Kings of Scars. Je ne sais pas si je peux lire ce roman avant ou après une de ces sagas. Enfin j'ai lu tous les Sex of Crows et tous les Grisha. J'ai pas lu les autres romans de cette autrice, mais voilà, je sais pas trop quand le lire. Mais écoutez, il me tentait vraiment beaucoup, donc je me suis dit c'est l'occasion. Et comme ma pile à lire ne déborde évidemment pas déjà assez, on s'est dit avec ma copine Amy aussi, on faisait un petit tour en librairie pour découvrir les romances de Noël, faire du repérage pour notre prochaine sortie. Bref, le repérage, c'est plutôt bien terminé puisque j'en ai acheté 3. Après il y avait une bonne raison, c'est chez HarperCollins, en fait ils faisaient une offre pour 2 achetés, un 3e offert. C'est ce qui s'est passé puisqu'en fait le premier pour lequel j'ai craqué c'est Christmas Therapy, écrit par Caro M. Lynn, qui est comme ceci. En fait je trouve la couverture assez originale. Voilà, je sais pas si j'aimerais avoir tous ces romans dans la même édition, enfin je trouve ça assez simpliste et il y a moins ce côté chaleureux de Noël, mais en même temps je trouve ça joli. Bref, je parle de couverture là. C'est écrit tout petit, attendez je vous montre un peu mieux. C'est écrit microscopique, je vais devoir mettre mes lunettes. Mais donc pourquoi j'ai craqué pour celui-ci, c'est que en fait c'est une jeune femme qui adore Noël et elle collectionne les calendriers de l'Avent. Bref, c'est exactement moi, donc je me suis dit let's go, c'est parti, je le prends. Donc voilà, j'ai craqué pour ce premier. Le deuxième que j'ai choisi pour justement avoir celui offert, j'ai pris Noël sur la 5e avenue, écrit par Sarah Morgan, qui est une autrice très connue dans ce genre. J'ai appris
après l'avoir acheté, que c'était le 6ème tome d'une saga. Visiblement ils peuvent se lire indépendamment, mais je vous avoue que quand j'ai appris ça j'étais en mode bah super, c'est un peu chiant quand même, on va pas se le cacher, mais en tout cas j'ai hâte de le lire. En tout cas ça, enfin c'est à New York, Manhattan, tout ça, Noël, j'ai dit oui, voilà, je n'ai pas d'autres explications. Et du coup le roman offert que ma copine Amy justement m'a dit bah franchement il était bien, voilà, donc je suis contente d'avoir craqué pour un bon livre. Il s'agit de Love is in the Snow, pardon, je vois plus très clair, écrit par Alfreda N. Wee, et bah toujours chez HarperCollins, et donc je suis trop contente en fait d'avoir trouvé ce roman. Je sais plus de quoi ça parle, mais la phrase d'accroche c'est elle pensait en avoir fini avec l'amour jusqu'à ce qu'il croise sa route. Et bah voilà, romance de Noël, ça a l'air super sympa. Encore une fois, c'est écrit assez petit, mais écoutez, j'ai hâte de m'y plonger, de me faire une session romance de Noël comme ça, bien posée, ça va être génial, j'ai trop hâte. Et donc, je viens de retrouver le ticket de caisse de mes achats de chez Gilbert Joseph. Donc le tourbillon, je l'ai eu pour 9,30 €. Noël en péril pour 6,30 €. Ah, j'en avais acheté un autre. Voilà, attendez, j'arrive. Bon, j'en ai perdu ma guirlande. Elle a vraiment pas accepté que je me lève pour vous le montrer. On va la mettre là. Faut avoir un petit peu de rouge. Je suis ridicule. Mais donc j'avais carrément oublié que j'avais acheté le même jour Victor d'Aboville, pardon, qui est le 2e tome de Edmond P. Roy, et édité chez Girlstream. Et en fait c'est un tout petit roman jeunesse, je n'ai pas encore lu le tome 1, donc voilà, je sais c'est pas bien, j'ai acheté la suite avant d'avoir lu le 1. Mais en fait ils sont tous les deux très très fins et je me dis bah je les enchaînerai potentiellement. Il vaut 13,50 € en neuf, donc je vais pas vous le cacher, ça reste un petit prix quand même, et là je l'ai eu pour 7,40 €, donc c'est quand même une plutôt bonne offre, c'est pour ça que j'ai craqué notamment. Et donc le dernier, donc, qui était Demon in the Wood, je l'ai eu pour 11,70 €, donc j'ai fait une très belle affaire. Et donc pour parler un petit peu rapidement de celui-ci, bah écoutez, je sais pas grand chose, mis à part qu'on suit l'aventure d'un jeune garçon à travers un univers, il est dans un train, etc. Enfin, bref, ça a l'air trop choupi, j'ai hâte de les lire. Et donc je ne l'ai pas noté dans mon book journal, vraiment j'ai un peu cafouillé parce qu'en fait au début d'année je n'avais pas fait septembre, octobre, novembre, et du coup j'arrivais pas à tout noter en temps et en heure, et j'en ai zappé comme là en l'occurrence. Mais donc je sais plus si c'était en octobre ou de fin septembre, mais j'ai acheté évidemment The Grandest Game, écrit par Jennifer Lynn Barnes, pardon, je sais pas ce que j'allais dire, il était chez Pocket Jeunesse, qui est trop beau, j'ai trop hâte de le lire. Je peux pas trop vous en dire parce qu'en fait c'est la suite du 4e tome, donc sur les frères Hawthorne. On apprend à la toute fin pourquoi il y a celui-ci en fait, mais on suit de nouveaux personnages dans un nouveau jeu, etc. Bref, j'ai évidemment trop hâte de retourner dans cet univers. Et donc je crois que c'était fin octobre pour le coup, voire peut-être les 2 dernières semaines d'octobre, je sais plus exactement. Mais donc j'ai acheté Mémoire de la forêt, tome 4, écrit par Michael Brun-Arnaud, édité chez l'École des loisirs. C'est donc le dernier tome, malheureusement. Ça me fait un peu de peine et mal au cœur de savoir que c'est le dernier, mais en même temps c'est chouette de pouvoir terminer une saga. J'ai eu la chance de le rencontrer à Rouen lors du salon du livre jeunesse qui avait lieu le 10 ou 11 novembre. Peut-être le 10. Bon, quelque chose comme ça dans ces alentours. Ouais, c'était le week-end du 10, et donc j'ai eu ma petite dédicace avec un sublime marque-page d'un personnage que je ne connais pas encore, donc j'ai hâte de le découvrir. Mais en tout cas c'était trop chouette, il nous a reconnus parce qu'à chaque fois on faisait en bande, bref c'était génial. Et c'était donc mon dernier achat et ma dernière réception, enfin le dernier de ce book haul. Je suis navrée, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, que vous aurez quand même pris plaisir à voir tous ces romans. Il y en avait beaucoup et il fallait absolument que je me mette à jour pour plein de raisons, que ce soit pour moi, pour m'organiser, pour juste ma chaîne YouTube, j'aime bien faire ça dans l'ordre, etc. Et du coup, comme ça faisait des mois que je vous avais pas fait de book haul, je me suis dit bah là c'est l'occasion. De toute façon, vous l'avez bien vu que sur juin et juillet, j'avais pas non plus grande matière à vous faire un book haul, donc je voulais regrouper les 3 mois de estival, comment on dit, bon, la période estivale quoi. Et en fait ça a un petit peu dérapé, heureusement on échappe à novembre, normalement c'est safe. Mais écoutez, voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui, et sur ce, merci d'être resté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là à ce moment là de la vidéo, n'hésitez pas à mettre des trains, voilà, pour le roman que j'avais oublié. N'hésitez pas à mettre des trains en commentaire avec, je sais pas, des emojis violets. Comme ça je comprendrai que vous avez résisté à tout ce que j'ai pu raconter. Et aussi peut-être que ça vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me faire votre retour sur
tous ses romans. Bye!